Tu perds tes ventes parce que tu parles trop. Tu galères à closer parce que tu parles trop, tu argumentes trop pour rien. La majorité des vendeurs pensent que plus ils parlent, plus ils argumentent, plus ils n'en laissent pas une à leurs prospects, mieux ils vont pouvoir les closer. Le silence, c'est une arme infaillible, c'est une arme que tu dois utiliser dans ton prochain call de vente, je te le jure. Le silence, c'est quelque chose qu'on essaie de toujours combler. La preuve, c'est que tu n'arrêtes jamais d'écouter une musique, de scroller sur TikTok, de mater une autre vidéo YouTube juste après celle-ci, de regarder un autre épisode de ta série. Tu ne supportes pas le silence. Ça devient de plus en plus vrai dans notre époque et donc serre-toi-en pour mettre une certaine pression que ton prospect n'attendait pas à ce moment-là pour qu'il parle et qu'il te donne des vrais arguments en plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que le silence peut faire 3 choses. La première, c'est faire apparaître les vraies motivations de ton prospect qu'il n'osait pas dire de base. Deuxièmement, lui donner l'impression que c'est lui qui a le choix et qu'il prend sa décision seul. Troisièmement, augmenter ton taux de closing sans même devoir parler plus. Je t'économise de la salive, je t'économise de l'eau, bref. Juste en te parlant aujourd'hui, je te fais gagner de l'argent. Premièrement, le silence est bien plus puissant que les arguments. Comme je te disais en intro, le cerveau humain ne supporte pas le vide et encore plus dans une période comme la nôtre. Lorsqu'un silence s'installe, tu as pu le remarquer même lors de tes dîners en famille, entre amis, forcément quelqu'un va chercher à le combler. Et en vente, ce réflexe est hyper utile. Si tu te mets à remplir le silence, ça veut dire que tu essayes de combler quelque chose et donc tu vas perdre en autorité. Et tu vas prendre la pression parce que ça va revenir sur toi toute l'attention. Et tu vas prendre la pression parce que toute l'attention va revenir sur toi. Mais si c'est ton prospect qui prend ce silence et qui décide de parler par-dessus, il va se sentir obligé d'encore plus parler. Et quand il va parler par-dessus ce silence, ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir donner un argument supérieur. Donc il va creuser sa réflexion et donc te donner plus d'informations pour que tu puisses derrière lui rétorquer de vrais arguments. C'est hyper puissant pour qu'il révèle enfin ses vraies pensées profondes. Il y a plusieurs moments clés où dans ta vente, tu dois vraiment installer un silence pour que le prospect puisse directement te parler et te dire réellement ce qu'il pense. 2 points qui me viennent particulièrement en tête, c'est premièrement à l'annonce de ton prix. Quand tu vas annoncer ton prix, tu vas ne plus rien dire. Tu vois à quel point c'est pesant ? Eh bien c'est exactement pareil. En ne disant plus rien, il va soit te donner un oui, soit te donner un non. S'il te donne un oui, il va argumenter et surtout essayer de s'auto-rassurer et renforcer le fait que ton produit est vraiment positif pour lui et va vraiment lui être utile. Ah ouais, c'est super parce que du coup, je vais pouvoir enfin perdre du poids ou je vais pouvoir enfin décupler mes ventes. C'est vraiment génial et tout ça. Et toi, tu auras juste à dire oui, c'est très bien, oui, c'est exactement pour ça. Et si le prospect te dit non, après son non, ne parle pas. Donc voilà, on va dire un chiffre au pif, ça va être 1 million d'euros. Le silence s'installe, c'est pas dans le budget de ton client, il va sortir « Ah non, mais ça va pas être possible pour moi ». Au lieu de dire « Ah ok, très bien, est-ce que je pourrais savoir exactement pourquoi ?» Non, ne dis rien, ne dis rien. Ne dis rien, ça va le peser et là il va commencer à sortir de réels arguments. Ah oui, mais nous on n'a pas vraiment ce budget-là à allouer à ça, on a déjà parlé avec un de vos concurrents qui nous proposait ce prix-là et le service a l'air sensiblement pareil. Ok. Donc là, tu as la vraie raison. Tu as la vraie raison de son nom. Tu vas enfin pouvoir comprendre, ok, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas avec moi directement ? C'est parce que mon concurrent, qu'il estime être de la même qualité que moi, est moins cher. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Maintenant, ça va être toi d'être bon. Mais surtout, tu aurais dû, d'abord, dans ton framework closer, la vidéo s'affiche maintenant. Tu aurais dû déjà voir les expériences passées et voir à quel point il était renseigné et surtout à quel point il pouvait comprendre réellement ton service. S'il a déjà fait 3-4 calls autres de vente avec d'autres personnes, il va être beaucoup plus renseigné que ce que tu l'attendais. Donc toi, tu dois pouvoir lui donner des arguments encore plus nichés, où tu vas pouvoir encore plus le mettre face au fait accompli et face surtout à des vrais cas clients réels que tu es supérieur à tous les potentiels concurrents qu'il a pu regarder avant. Donc ne parle pas trop vite après une question, attends sa réponse et attends une vraie réponse. Autre chose aussi, tu ne dois jamais interrompre un moment de questionnement. Ok, quand le client réfléchit, n'essaye pas de combler le vide, laisse-le réfléchir. Ok, c'est horrible. On a déjà tous été peu importe jusqu'à où, mais on a déjà tous été à l'école, quand la maîtresse faisait « Allez, trouve !» Il n'y a rien de plus énervant au monde, et surtout, il n'y a rien de plus frustrant. Tu ne vas pas réussir à mieux réfléchir parce que quelqu'un te crie dessus. Troisièmement aussi, ne te justifie pas. En fait, plus tu vas chercher à te justifier, plus ça va faire le contraire. En bref, mon gars, laisse le prospect, laisse ton client combler le silence, tu vas en apprendre beaucoup plus, et surtout, tu vas pouvoir rétorquer de meilleurs arguments pour le closer. Donc là, je vais t'expliquer 4 types de silence qui font craquer un prospect. Le but, c'est qu'après ces 4 types de silence, tu puisses obtenir un oui, que ce soit un oui définitif pour qu'il prenne ton offre ou même un oui global sur une action ou sur une question que tu vas pouvoir lui poser. Premièrement, ça va être un silence après une question forte. Quand tu poses une question clé puis après un long silence, je te garantis que ça va être bien répondu. Ok Nicolas, mais là on parle ensemble, on a discuté pendant plus d'une demi-heure de ce que vous avez vraiment besoin, mais là, si on devait résumer aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui à pouvoir prendre une décision et à pouvoir avancer dans la résolution de ce problème ?
silence. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait là le client il va avoir une forte question, donc il va être obligé de pas pouvoir paraître pour un teubé, il va pas sortir de la première ânerie qui va lui venir en tête, il va réfléchir et il va surtout pouvoir te permettre de rebondir sur un vrai argument derrière. Laisse-le hésiter, ça veut dire que profondément dans sa tête il est en train de réfléchir à une bonne réponse. Et surtout, plus il réfléchit, plus ton client est en train de se poser la question profondément dans sa tête. Il est en train d'argumenter lui-même dans sa tête. Oui, c'est vrai que c'est bien, ça, c'est vrai que c'est pas ouf. Faudrait que je lui pose cette question. Il essaie de se projeter avec ton produit pour comprendre s'il en a vraiment besoin. Donc, laisse-le. Et donc, comme je te disais par rapport au non lors du premier point, un deuxième silence qui peut être fort, c'est un silence après une objection. Ton client te dit c'est trop cher, ne dis plus rien. Et là, tu vas avoir la vraie raison, comme je t'expliquais juste avant. Peut-être qu'au final, ça ne va pas être le bon moment pour lui maintenant. Peut-être qu'au final, il va devoir réfléchir, comprendre, rediscuter avec ses collègues. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'en fait, on me formule une objection sur le prix et que derrière, lui-même arrive au final à s'auto-convaincre en me parlant en direct et en disant « Oui, mais c'est vrai qu'au final, on a vraiment besoin de ce problème-là et c'est vraiment ça qui ralentit notre croissance pour le moment. C'est le fait qu'on n'arrive pas à faire autant de ventes parce que nos commerciaux sont pas assez formés. Donc, ce serait bien qu'on le délègue le temps que nos commerciaux soient correctement formés. J'ai rien eu besoin de faire. Le mec s'est auto-convaincu devant moi et j'ai juste eu à lui dire « Oui, donc au final, est-ce que vous êtes disponible pour qu'on commence mercredi ?» Voilà. Et à partir de mercredi, on a fait un call avec le CEO et tout s'est très bien passé. Donc, ne prends pas à la légère ce que je t'explique dans cette vidéo, je t'en supplie. Et donc, comme je te l'ai expliqué juste avant, le silence après l'annonce du prix est extrêmement utile. Si tu te mets à justifier ton prix directement après l'avoir annoncé, alors que tu as déjà expliqué pendant X dizaines de minutes, X call, peut-être c'est le 5e call que tu fais avec ce gars-là, si jamais c'est avec un gros institutionnel que tu es en train de parler, si tu justifies ton prix maintenant, tu vas juste paraître pour un vendeur de tapis. Parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces calls? Il a déjà réflexionné. Dans sa tête, il a déjà une idée plus ou moins du prix. Quand un client vient avec toi dans un call, dans sa tête, il se dit « Ok, pour moi, je vais payer maximum ça. » Si c'est au-dessus, il va devoir plus réfléchir et tu vas devoir être encore meilleur pour lui donner des arguments. Si c'est en dessous et qu'il en a vraiment besoin, il va le prendre sans discuter. Et si c'est en dessous mais qu'au final il se dit ouais peut-être pas, c'est là aussi où tu vas devoir être bon. Mais donc en fait quand tu mets un silence après l'annonce de ton prix, ça va montrer 3 choses. Ça montre surtout que tu assumes pleinement le prix de ton offre parce que tu sais exactement ce qu'elle va proposer, parce que tu as déjà des cas clients et tu peux lui montrer par A plus B que ça va être rentable pour lui. Ensuite ça va empêcher le client de te donner une excuse immédiate sur son nom. Et troisièmement, quand il va ressentir le poids du prix pesant sur lui, il va commencer à réflexionner l'idée et à commencer à réfléchir, de se dire ok mais est-ce que c'est foncièrement une bonne idée, et il va commencer à argumenter lui-même dans sa tête ton prix, les points positifs et les points négatifs. Petit point bonus que je ne t'avais pas annoncé, oui, parce que moi je récompense ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos. 4e petit point, le silence à la fin de l'appel pour le pousser à s'engager. Ok, mais foncièrement Nicolas, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Silence. 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 Ça va le mettre face à sa propre indécision si jamais le mec est encore en train d'hésiter. Ça va l'empêcher de fuir par réflexe parce qu'on te pousse à une réflexion que tu n'avais pas forcément prévue. Et encore une fois, il va être obligé de répondre honnêtement et de réfléchir honnêtement à la question que tu viens de lui poser. Ce que je veux vraiment te dire, c'est qu'un silence bien placé peut vraiment pousser ton prospect à se projeter dans sa tête. 3e partie qui va à mon sens être bonus, c'est directement comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place des silences dans tes calls tout de suite. Mais donc les silences c'est quand même quelque chose de contre-intuitif, donc tu dois les travailler en fait pour que ça devienne naturel pour toi au bout d'un moment. Premier exercice, mettre le minimum de mots possible. Force-toi à attendre 5 secondes minimum entre chaque objection que ton client te pose, et après une question forte, ne parle pas. 2e exercice que tu vas aussi devoir mettre directement en place, c'est à l'annonce du prix, parce qu'à mon sens c'est un des silences les plus forts que tu puisses directement faire. Je t'en supplie, ne parle plus et tu me diras les résultats. Viens sur Instagram pour m'expliquer comment est-ce que ça a pu t'aider, est-ce que tu as déjà pu avoir des résultats directs par rapport au silence que tu as pu placer dans tes prochains calls. Et enfin, dernier silence que tu peux mettre en place directement, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Foncièrement, qu'est-ce que tu veux faire? On part ensemble, on part pas ensemble? Faut que tu prennes une décision maintenant mon gars, parce que sinon moi j'ai pas le temps, j'ai encore plein d'autres calls, t'es pas le seul client que je veux avoir, donc grouille-toi. Ça va le mettre face à une urgence et du coup ça va le pousser à prendre une décision. Si c'est un non, c'est pas grave. Même chose, tu laisses un silence, il va te donner la vraie raison, tu argumentes, tu comptes son objection et tu réavances. C'est jamais perdu. Donc en résumé mon gars, je me suis pas foutu de ta gueule encore une fois. Dans cette vidéo, tu as pu apprendre un conseil clé qui m'a mis parfois des mois et des années à comprendre à quel point c'était puissant. Tout ce que je vous donne dans mes vidéos, c'est à chaque fois des choses que j'ai appliquées, des choses que je fais au quotidien. Si tu as un problème dans ta vente, viens m'en parler sur Instagram. Si tu as un problème dans ton marketing, viens m'en parler sur Instagram. Je peux résoudre ce problème-là en parlant avec vous sur Instagram, directement par message. Et si je me rends compte que le problème est plus profond, je vous proposerai un call. Et lors de ce call, on résolvera ce problème. Je ne veux rien vous vendre. Je veux juste voir s'il y a moyen qu'on travaille ensemble et surtout comprendre quels sont vraiment les enjeux de votre niche et quel est l'enjeu pour vous en ce moment pour pouvoir enfin faire plus de chiffre d'affaires. La majorité des business en ligne sont en train de se casser la gueule encore plus dans l'infoprenariat. Ne te laisse pas avoir par une énième formation de merde. Non, parle avec des vraies personnes, des gens qui ont une vraie expertise dans leur milieu et surtout des gens qui n'ont pas fait que du business en ligne toute leur vie. Je te laisse mon gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Nathan, c'est ciao messieurs et mesdames.